Je déclare désormais cette cérémonie des lauréats ouverte. Je souhaite qu'elle soit riche d'enseignements et d'espoir pour toute la communauté SLA. La maladie de Charcot fait peur, ce qui explique sans doute en partie le fait qu'elle soit assez méconnue et souvent absente du débat public. Mon engagement, il est avant tout de faire connaître cette maladie, parce qu'elle n'est pas suffisamment connue, parce que voilà, c'est des malades dont on sait que le pronostic est très difficile, qu'on n'a pas de traitement aujourd'hui. Ça pourrait être tout ce qu'on sait à l'extérieur de cette maladie. Donc c'est vraiment la faire connaître, c'est relayer les paroles des patients, leurs témoignages, leurs espoirs, leurs difficultés pour qu'on puisse avancer vraiment. Et donc voilà, c'est écouter à la fois les patients et faire connaître et susciter vraiment des nécessités de moyens pour faire avancer la recherche. Alors mon engagement aujourd'hui, c'est de tenter de témoigner au maximum auprès des pouvoirs publics, des politiques, de toutes les personnes que je rencontre, de la nécessité de davantage s'intéresser à la maladie de Charcot, de mieux prendre en charge les malades et de permettre à tous les malades d'avoir accès à des traitements innovants. J'ai retenu deux choses, que la lutte contre la maladie de Charcot nécessitait beaucoup d'argent pour la recherche. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il était primordial pour que les malades de Charcot, qui est une maladie qui est aujourd'hui incurable, aient de l'espoir. Il faut que tous les malades de Charcot aient accès à des traitements à titre précoce. C'était aussi le sens de ma présence ce soir, vous dire à quel point le ministère de la Santé et de la Prévention est derrière vous, et derrière les malades, et derrière les familles. Mon engagement, c'est aussi, en tant qu'ancien président de la République, d'alerter l'opinion autant qu'il est possible pour dire la maladie de Charcot, c'est une cause qui intéresse peut-être peu de personnes, mais qui en fait est une cause nationale. Le message que j'ai retenu de cette très belle soirée, c'est que l'espoir est là, qu'il y a une mobilisation fantastique de la part des chercheurs, que l'ARSLA est une association qui obtient des résultats et qu'il est plus que jamais nécessaire et urgent de continuer à l'aider. Sans la RSLA, il y aurait beaucoup de projets en France qui n'auraient pas pu voir le jour. Tout d'abord, je voudrais remercier les chercheurs car lorsque je vois leur enthousiasme et leur détermination, je me sens soutenue dans mon combat, dans notre combat. Nous sommes une équipe avec le même objectif, vaincre la SLA le plus vite possible pour que plus jamais on annonce à une personne qu'elle n'a que quelques années à vivre sans la possibilité de prendre des armes pour lutter. Merci beaucoup. C'est vraiment mon implication à travers mon métier d'enseignant-chercheur qui me permet de me lever le matin et me dire j'ai envie d'aller travailler parce que ça me plaît et puis il y a quelque part une action qui peut être utile pour les patients. Comme beaucoup de chercheurs en France, je bénéficie des financements qui ont été levés par la RSLA pour financer mes projets de recherche. Continuez à vous mobiliser, continuez à avoir espoir. Les chercheurs sont là tous les jours dans leur laboratoire. On ne les voit pas forcément, on ne les entend pas forcément beaucoup, mais ils sont là et ils sont aussi véhicules d'espoir. Nous avons besoin de toutes les énergies et elles sont présentes, la preuve en était ce soir. Ce fut une très belle soirée qui m'a permis de voir que beaucoup de personnes, et notamment des jeunes, mais pas uniquement, s'engagent au niveau de la recherche. Ce message-là, il est vraiment international parce qu'on a le même message au Québec, au Canada. Ce message pour la vie, c'est le vôtre. On a trop souvent parlé de la maladie de Charcot simplement pour évoquer la fin. Eh bien non, il faut parler de la maladie de Charcot pour parler du début.